Allez, on attaque un gros sujet, le Black Friday et le Cyber Monday. Faut bien comprendre que ce n'est pas juste une période de solde. Non, c'est une véritable bête à part entière dans le monde du e-commerce. Une sorte de tempête annuelle qu'il faut absolument savoir anticiper pour la dompter. On va voir ensemble comment transformer ce monstre en une vraie opportunité stratégique. On commence tout de suite avec le paradoxe qui est au cœur de notre analyse. Beaucoup de créateurs d'entreprises ressentent ce conflit intérieur. D'un côté, leurs valeurs, qui sont souvent contre la surconsommation à tout prix. Et de l'autre, la pression commerciale de cet événement qui est, disons-le, quasi inévitable. Et voilà la question qui tue. Comment on fait pour gagner à un jeu dont on n'aime pas forcément les règles ? L'idée, ce n'est pas de participer bêtement, c'est de jouer intelligemment. On va décortiquer pas à pas une stratégie pour non seulement survivre, mais carrément prospérer pendant cette période. Et ce, sans sacrifier ni son âme, ni ses marges. Alors comment on fait pour retourner cette tornade commerciale à notre avantage ? L'objectif, c'est d'apprendre les règles du jeu pour mieux les détourner. Pour bien commencer, regardons juste l'ampleur du phénomène. 398 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires total du Black Friday juste pour la France. Et ce chiffre ne cesse de grimper. L'opportunité est donc colossale, c'est clair. Mais ça veut aussi dire que la concurrence, elle, est absolument féroce. Et cette concurrence, elle est dominée par des géants. Regardez ce graphique. Amazon, c'est 8,6 millions de visites en France. Loin, très loin devant ses discounts et la Fnac. Face à des mastodontes pareils, on comprend tout de suite qu'une petite bannière moins 20% sur son site, eh bien ça ne suffira pas pour se faire une place. On attaque le premier mythe, l'idée que le Black Friday, c'est la même chose partout dans le monde. C'est une erreur classique de penser qu'une stratégie qui cartonne aux États-Unis va fonctionner ici. Le contexte culturel, en fait, il change absolument tout. Regardons d'un peu plus près ces différences. Aux États-Unis, le ton est très agressif. C'est une véritable course aux rabais les plus fous. Sur les marchés francophones, c'est pas du tout la même histoire. La clientèle cherche de la valeur, elle a besoin de confiance, de liens. Une promotion trop agressive peut même paraître suspecte et, au final, faire perdre en crédibilité. Du coup, le point crucial, c'est vraiment de changer de perspective. La clé du succès, ici, ce n'est pas de crier plus fort que les autres, mais de parler plus juste. Il faut présenter son offre comme une opportunité intelligente, pas comme une simple liquidation de stock. On passe au deuxième mythe, et celui-là, c'est le plus tenace. Croire que le plus gros rabais gagne à tous les coups. La réalité, c'est que comprendre la psychologie d'achat à ce moment bien précis de l'année est une arme bien plus puissante. Pour bien illustrer ça, imaginez un client type. En mars, face à une promo, il est en mode exploration. Il hésite, il compare, il prend son temps, il réfléchit. En novembre, pour la même promo, il passe en mode chasse. Il est décidé, il est rapide, il sait qu'il va acheter. C'est le même produit, le même rabais, mais le résultat est radicalement différent. Mais pourquoi ? En fait, il y a 3 forces psychologiques qui expliquent cette transformation. D'abord, la permission de dépenser, c'est un moment où la société tout entière valide le fait d'acheter. Ensuite, la transformation en cadeau. Acheter pour les autres, ça change complètement le calcul mental, on se sent moins coupable. Et enfin, une urgence qui est authentique. Ce n'est pas une vente flash bidon, c'est un vrai événement annuel avec une vraie date de fin. Et c'est ça, la fameuse mentalité du chasseur. Un état d'esprit où le client ne se demande plus si il doit acheter, mais quoi il va acheter et chez qui il va l'acheter. Le travail du vendeur, ce n'est donc plus de créer un besoin, mais de devenir le choix évident. Ok, comprendre cette psychologie, c'est la première étape. Mais concrètement, comment on s'en sert ? Eh bien, ça nous amène directement à la stratégie. Pour viser cette mentalité de chasseur, il faut un objectif commercial unique et surtout très clair. En gros, il y a 3 stratégies principales. L'acquisition, pour faire entrer de nouvelles personnes dans son univers. La liquidation, pour vider les stocks et faire entrer du cash. Ou la maximisation, pour augmenter la valeur des clients qu'on a déjà. Le grand secret, c'est de choisir une et un seul de ces objectifs. Pas 2, pas 3. 1. Et c'est précisément là que beaucoup d'entreprises se plantent. Gagner plus d'argent, ce n'est pas une stratégie, c'est un vœu pieux. Sans un objectif clair et précis, on se retrouve à brader ses marges pour attirer des clients qui, de toute façon, n'achèteront qu'une seule fois. Et on arrive au dernier grand mythe. Croire que le Black Friday, c'est une opération de dernière minute qu'on prépare la semaine d'avant. En réalité, les campagnes qui marchent le mieux ne sont pas des sprints, mais de véritables marathons. Cette chronologie le montre très bien. Tout commence dès la fin de l'été. La stratégie se met en place en août et septembre, la création de contenu en octobre, les tests début novembre, pour enfin arriver à l'exécution le jour J. Et surtout, ne pas oublier le suivi et la rétention en décembre et janvier. C'est un plan sur plusieurs mois. Et ça nous amène à cette idée essentielle. Il faut vraiment changer d'état d'esprit, passer d'une approche réactive, où on subit l'événement, à une approche proactive. Il ne s'agit pas de participer, mais bien d'orchestrer, de contrôler l'opération du début à la fin.
Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer, quels sont les grands principes de ce nouveau manuel stratégique pour aborder le Black Friday et le Cyber Monday avec succès? Voilà les 5 règles d'or à retenir. 1. Bien comprendre la psychologie du chasseur. 2. Se concentrer sur un seul et unique objectif. 3. Planifier ça sur le long terme, comme un marathon. 4. Créer de la valeur, pas juste casser les prix. Et 5. Toujours adapter son message à la culture de son marché. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Pendant cette période de bruit intense et de choix infini, la clarté, c'est le plus important. L'entreprise qui gagne, c'est celle qui rend la décision d'achat simple et évidente pour une clientèle qui est complètement sursollicitée. En fin de compte, on peut voir le Black Friday non pas comme une menace à subir, mais plutôt comme une formidable opportunité. Un vent puissant qu'on peut apprendre à canaliser pour propulser son business. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'il faut y participer ou non, mais plutôt de se demander comment est-ce que chaque entreprise peut régler sa propre voile pour en tirer le meilleur parti. Je suis sûre que tu veux à présent découvrir le guide ultime de la Girl Boss pour le marché francophone. Clique dans le lien.